Eh bien bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire vos tirages pour cette semaine du 14 septembre. Une semaine qui comporte une nouvelle lune. Donc, mais moi j'aime bien les nouvelles lunes. C'est les moments où on pose des intentions, où on fait des demandes. Voilà, alors je sais que au vu des retours que j'ai des féminines, ça bouge énormément. J'avais dit que le mois de septembre, c'était un mois qui allait bouger. Effectivement, on peut dire que ça bouge dans un sens comme dans l'autre. J'ai beaucoup de féminines qui sont en pré-réunion. Et je vous embrasse très fort et c'est super et ça me remplit de joie. Et puis d'autres pour qui ça bouge autrement ou qui sont peut-être un peu dans une période d'instabilité émotionnelle. Mais ça veut dire que ça avance aussi. C'est un parcours où on avance. Je crois que oui, c'est le 17, la nouvelle lune. Et puis là, on est aussi sous les effets toujours du portail énergétique du 9 septembre. Très bien. Alors, je vais changer un petit peu la façon de faire. Je me disais que c'était peut-être mieux d'avoir une seule vidéo qui comporte les 3 tirages, celui du masculin, celui de la féminine et celui du lien. Et je vous mettrai en description les timings, selon si vous souhaitez ne voir que le tirage de la féminine ou que le masculin, ok. Je voulais remercier tous ceux qui regardent ces vidéos. Merci de votre présence. J'espère surtout que ces guidances vous apportent quelques petits déclics, indications sur votre parcours. Vous savez que je fais les tirages pour les liens d'âme, flamme jumelle, âme sœur. Maintenant, même si vous n'êtes pas dans un lien d'âme et que vous tombez par hasard sur cette vidéo, il est possible qu'il y ait un message pour vous. Prenez que ce qui vous parle, n'essayez pas de calquer votre histoire sur la guidance, c'est plutôt la guidance qui vient comme une évidence dans votre histoire. C'est un tirage d'ordre général, donc ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Ok, on va y aller. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais juste vous dire merci d'être là. C'est déjà pas mal. Et je vais faire un petit accéléré. Donc dans l'ordre, je vais faire le masculin, la féminine et le lien. Allez, c'est parti pour cette semaine du 14 septembre. Ok, c'est parti. On y va pour les masculins pour cette semaine du 14 septembre. Ah, masculin, tu es encore face à ta petite montagne à gravir. Ok, on a des masculins qui se retrouvent, encore une fois, voilà, ça y est, je fais le point, qui font le point, qui font le point et qui se rendent compte qu'ils sont toujours face à leur incapacité, j'entends, qui sont face à leurs démons, leurs failles, incompétence, quelle horreur, leur incapacité à y aller. Des masculins qui sont bloqués, qui désirent gravir cette montagne et c'est comme s'ils avaient un boulet au pied qui les attaché au pied de la montagne. Qu'est-ce qu'on a? On dit au masculin, je crois que je vais faire chevalet par chevalet en fait. On dit au masculin, par rapport à ces récurrences qui le bloquent, il s'en veut en fait, ce masculin, il s'en veut parce que il voit clairement les choses, mais il ne sait pas comment. C'est plus fort que lui en fait. C'est l'incapacité à faire autrement. On lui dit qu'il faut qu'il travaille sur lui-même pour laisser une chance à sa relation avec sa féminine, qu'il faut qu'il travaille sur lui-même. Pour moi, les récurrences, elles sont liées surtout à des croyances limitantes de ne pas mériter le bonheur, de ne pas valoir le coup, manque d'estime de soi.
et la peur. La peur qui, voilà, c'est la peur qui paralyse en bas en fait. Parce que si le masculin n'avait plus peur, je pense, s'il n'avait plus peur de l'échec, parce qu'en fait l'échec, cet échec mettrait le masculin en danger, et le danger ce serait d'être rejeté. Et comme le masculin a déjà peu d'estime de lui-même, c'est pas concevable pour lui d'être rejeté, d'être dans l'échec, de rater avec sa féminine. Parce que rater avec d'autres relations, c'est pas grave. Enfin, il y a un côté, mais avec ma féminine qui est mon rêve, ce serait terrible. Donc il y a une espèce de peur qui enchaîne le masculin au pied de sa montagne. Et on lui dit, bah, il faut que tu travailles sur toi. Alors, masculin, si tu écoutes cette vidéo, tu peux aussi aller trouver de l'aide, aller voir un psychothérapeute, par exemple. Déjà, rien que la démarche d'aller voir quelqu'un pour parler, pour se dire, tu trouves déjà la clé pour ouvrir le cadenas, en fait. D'accord ? C'est à partir de l'instant où le masculin, il met en place une démarche. Énergétiquement, ça change les choses. Ça veut dire, j'ai décidé de m'en sortir. Donc rien que le fait de mettre en place des choses en disant, bah, maintenant, effectivement, j'ai pas la vie que je désire, je me sens pas bien et je vais aller voir quelqu'un. Déjà, c'est un pas énorme. C'est le premier pas qui assure qu'il y en aura bien d'autres. Donc travaille sur toi. On a un masculin qui va qui va devenir plus lucide, plus de clairvoyance, qui va être juste et clair avec la situation. Et vous voyez, il se regarde lui-même en fait. On a presque le même petit personnage ici, là. Hop. Là, il est devant une montagne, et là, il est devant le monde en fait. Le monde qui lui appartient, qui pourrait lui appartenir, le monde qui se dresse face à lui. Et donc on a un masculin qui va faire la lumière, qui va voir les choses avec plus de justesse et moins de déni, moins de faux self aussi. Et tout ça c'est protégé. On dit que tout ça c'est protégé par la source. Et voilà, c'est ça. C'est exactement ça. On va avoir un masculin qui va prendre de la hauteur, qui va prendre du recul, qui va s'élever comme cet aigle. Et l'aigle a énormément de pouvoir. Puis il a de l'assurance aussi. Et on a un masculin, par conséquent, qui va envisager dans sa vie les multiples possibilités qui s'offrent à lui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, masculin, tout est encore possible. Tout est possible dans ta vie et c'est toi qui vas créer la vie que tu désires. Donc si tu décides de rester dans tes peurs et dans l'auto-sabotage de ta propre vie, sans parler de la féminine, tu y resteras enchaîné au bas de ta montagne à regarder le sommet de loin. Maintenant, si tu décides aujourd'hui d'acter des choses et peut-être d'aller voir quelqu'un, de te faire aider, de mettre en place des choses dans la 3D, dans la réalité, tu vas te rendre compte très vite, dès que tu vas mettre en place des choses, que beaucoup de possibilités s'offrent à toi finalement et que la vie offre bien plus que ton imagination peut créer comme possibilité. La vie va t'offrir bien plus que cela. Et on dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Pour moi, là, on parle à la féminine. On dit à la féminine, le rythme de ton masculin, ce n'est pas ton rythme. Mais ça, toutes les féminines le savent. Donc, adapte-toi. Ça ne veut pas dire d'être dans l'attente. Ok. Amour inconditionnel et la lumière. Voilà, on a un masculin cette semaine qui va comprendre beaucoup de choses, qui va faire la lumière, qui va conscientiser, notamment l'amour qu'il ressent pour sa féminine, un amour inconditionnel. C'est pas l'amour inconditionnel, on est d'accord, ce n'est pas le sacrifice de soi. À aucun moment le masculin demande à la féminine d'être dans le sacrifice de sa propre vie,
d'être dans l'attente. Le masculin, il ne désire qu'une chose, avant tout, c'est que sa féminine soit heureuse. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas y aller. Parce qu'il a tellement peur de ne pas être capable de rendre sa féminine heureuse. Et ça, c'est une croyance limitante qu'il va devoir démonter dans son travail. Mais on a surtout un masculin qui fait la lumière sur ses propres sentiments et qui réalise à quel point, qui réalise la puissance de ses sentiments pour sa féminine. Et voilà, on lui dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et mais oui, bah voilà, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. On a la carte de l'échec qui ressort. Alors, d'un côté, on a un masculin qui prend toute conscience de la puissance de ses sentiments pour sa féminine et immédiatement après, cela se heurte à cette peur de l'échec. Parce que tant qu'il n'y va pas, il estime quelque part ne pas être en échec parce qu'il n'y a pas été. Mais en fait, ne pas y aller, c'est pire que d'y aller et se planter. Ne pas y aller, c'est la phrase « je préfère mourir en ayant des... » Attendez. Oui, je préfère mourir en ayant des regrets plutôt qu'en ayant des remords. Si tu fais rien, c'est pire que si tu tentes en fait. Donc on a un masculin qui est dans la peur de l'échec. Ah ben voilà. Qui... regarde, le retour. L'abondance de ce retour. Un masculin qui est tenté. Là, on a un masculin qui pense, qui se dit « Ah, mais si j'y allais en fait, maintenant, si je tentais d'aller vers ce retour, vers cette féminine. » Et il y a l'abondance entre cette tentation et le retour. Il y a l'abondance qui est présente. Mais tout ça, il faut dépasser. Tout ça arrive une fois que le masculin aura dépassé cette peur de l'échec. Il n'y a pas plus grand échec pour le masculin que de se dire je vais aller avec ma féminine, mon rêve, et je vais tout faire rater. Pour lui, c'est le pire de tout en fait. Peut-être qu'un jour, il réussira à dépasser cette peur de l'échec. À essayer de comprendre aussi d'où vient cette peur de l'échec, sans doute de son enfance, de ses parents, qui l'ont inscrit dans cet échec, dans cette non-valeur de lui-même, d'estime de lui, de tu ne mérites pas, t'es un bon à rien, tu n'y arriveras pas. Donc il voit sa féminine qui place tout en haut de la montagne et lui il se dit mais je ne suis pas à la hauteur en fait. Voilà. Donc lorsque le masculin aura dépassé ses croyances limitantes et lorsqu'il pourra se voir comme la féminine le voit, peut-être qu'il pourra aller vers ce retour qui l'amènera vers cette abondance, cette richesse. Et on a la carte 11 quand même, de la tentation, 11 cartes de flamme jumelle. Mais on a un masculin qui va vers l'éveil, qui voit de mieux en mieux les choses, qui va vers la fusion des sentiments. La fusion des sentiments, c'est d'abord en soi-même, c'est d'abord accepter ses sentiments pour l'autre et se dire, bah oui, en fait, cette personne-là, c'est l'amour inconditionnel. Et une fois qu'on a accepté ça, on peut être aussi dans l'amour de soi et ensuite dans l'amour de l'autre. Ok, on va laisser l'amour inconditionnel devant. Et ensuite, masculin, qu'est-ce qu'on a? Eh bien voilà, c'est un peu la même idée que la fusion des sentiments, en fait, que cette carte. La réunification, c'est... je ne laisse pas de place à la dissonance en moi et je suis dans l'unicité, je suis entier en moi, je n'ai plus de manque, je me remplis par moi-même, je me réunifie à l'intérieur de moi-même et ensuite je peux me réunifier avec mon autre. Encore une fois, on lui dit faites un effort. Là c'était quoi? Laissez une chance à votre relation, travaillez sur vous. Et là, c'est faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et les étapes, c'est d'abord, je me réunifie en moi, je m'accepte comme je suis. Je m'apporte de l'amour, de l'estime de moi-même, et ensuite, je pourrai retrouver mon autre. On a un masculin qui a besoin de prendre de la hauteur, de retrouver le nord, qui est un peu déboussolé en fait. Eh bien, 2 fois,
qui prend beaucoup de recul, qui prend de la hauteur, qui peut-être part en voyage, met de la distance. Un masculin qui met de la distance par rapport à ses échecs, par rapport à sa vie, par rapport à ses souffrances, d'accord? Pour pouvoir acter un choix, prendre une décision, le choix de sa vie, son rêve en fait. On a le rêve du masculin avec les décisions à prendre ici. Et on a un masculin qui prend de la hauteur par rapport à tout ça. Et ça fait penser un petit peu à l'aigle ici, qui s'élève pour pouvoir prendre des décisions, qui voit toutes les possibilités qui s'offrent à lui. Donc on a un masculin qui s'élève pour évaluer un petit peu tous les choix qui s'offrent à lui aujourd'hui. Il est face à un carrefour. Est-ce que tu suis tes rêves ou pas? Et on dit que c'est de l'ordre divin, c'est que la source le pousse en fait. Alors cette carte est sortie 2 fois. Elle est sortie une première fois, mais comme il y avait 6 cartes, j'ai pas voulu prendre les cartes et j'ai rebattu les cartes et elle est ressortie une 2e fois. Et avec le lâcher prise, il y avait l'attachement au passé. Donc on a la source qui pousse le masculin à lâcher ce qui ne doit plus être dans sa vie en fait. À lâcher, et c'est en lien avec ce boulet qu'il enchaîne au pied de sa montagne. Ça va se faire, masculin, quand tu accepteras de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, de laisser partir en fait, et de te laisser traverser. Possible qu'il y ait une rencontre entre le masculin et la féminine, non, des échanges, pardon, SMS, mail, téléphone, ok. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va laisser le choix devant. Et je vais vous tirer une carte synthèse de l'oracle Féminité Sacrée, et ce sera un message de la féminine pour son masculin, pour cette semaine 14 septembre. Ok. Bon, le masque des croyances. Je pense que c'est véritablement le travail du masculin aujourd'hui. Ça va être de mettre le feu à toutes ces croyances limitantes. Il y a un moment donné, je pense que le masculin peut-être parfois, pour pouvoir se libérer des croyances limitantes de son enfance, on a parfois besoin d'aide. Parfois, c'est pas une honte d'aller chercher à l'extérieur de l'aide pour guérir à l'intérieur. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Ok, c'est la carte 5 qui vous dit « Ils ont été conçus et parfois même cousus main pour être si parfaitement à ma taille que j'ai cru pendant une grande partie de ma vie que ces masques étaient mon vrai visage, ma vraie personnalité et parfois mes vraies valeurs. Pourtant, aujourd'hui, je sens que les masques se fissurent malgré mes résistances, mes peurs et mon envie de perfection. Oui, j'ai peur. Je vous adore, Daisy et Julie Baudin, pour la connexion de votre oracle. Oui, j'ai peur car finalement, je ne sais pas ce que je vais découvrir derrière. Depuis tout petit, vous avez écouté les histoires de vos parents, de vos proches et même les beaux contes de fées. De ces croyances, vous avez imaginé que la vie devait se réaliser d'une certaine manière et qu'en suivant les règles écrites par les autres, vous pourriez être heureux et vivre dans l'abondance d'une vie rêvée. Je rappelle que les croyances limitantes sont bien souvent inconscientes, qu'on les suit comme un somnambule, un peu endormi, comme un robot, sans avoir conscience en fait de ces croyances limitantes. De plus, des mémoires transgénérationnelles se sont certainement cristallisées et ont encore un impact sur vos décisions, sur vos actions, sans pour autant que vous en ayez conscience. Ben oui. Croyant que prendre sa liberté reviendrait à être égoïste, la culpabilité ou encore la non-légitimité vous guident dans la mauvaise direction. C'est finalement reprendre son pouvoir et offrir la puissance telle qu'elle n'a plus été exaucée depuis des millénaires. Nul doute que cela soit à la fois intrigant, passionnant et terrifiant. Mais le premier pas, le plus courageux, est d'ôter les masques
en prenant conscience que vous avez votre propre histoire à créer, sans finalement marcher sur les pas des autres, mais bien d'innover en vous réalisant pleinement, sans limite, sans jugement et surtout avec magie. À chaque pas que vous faites, à chaque décision que vous devez prendre, prenez le temps de percevoir le vrai du faux. Vos actions et vos réactions sont-elles guidées par votre fort intérieur ou bien sont-elles un comportement automatique, conditionné par effet miroir à celle de vos proches? Prenez-vous cet emploi en étant aligné avec vos rêves profonds ou bien en accord avec les rêves dictés par la société? Vos relations avec les autres, vos affinités avec certaines personnes, sont-elles en accord avec votre cœur ou bien sont-elles codifiées par les croyances et les peurs acquises par mimétisme? Car vivre pleinement sa vie en étant totalement libre, c'est finalement accueillir que tout est possible et qu'il n'y a aucune règle, aucune limite, aucun conditionnement pour être heureux. En ôtant les masques et les œillères limitantes, en vous affranchissant des croyances enfermantes, vous vous ouvrez à la magie de l'inconnu en accueillant la nouveauté et les surprises que l'univers vous accorde sur votre route. De nombreux défis vous attendront certainement pour mettre à l'épreuve cet apprentissage et renforcer ce déconditionnement. Cependant, sachez qu'une fois cette nouvelle sagesse acquise, vous serez délivré complètement. Alors, avec courage, ôtez le masque des croyances pour découvrir qui vous êtes réellement. Et le meilleur vous attend. Ok. Eh bien, je vais vous faire tout de suite le tirage pour la féminine. Ok, donc j'ai battu les cartes et on va y aller pour le tirage pour les féminines. Je rappelle ce que j'appelle féminine et masculin. J'ai pas envie de me perdre dans les polarités yin-yang, c'est compliqué. On parle de masculin, mais en fait ça peut être une polarité yin. Donc on se mélange un peu les pinceaux dans tous ces termes et on sait plus trop finalement qui on est à la fin. Donc pour faire simple, celui que j'appelle masculin, donc peut-être un homme comme une femme, c'est celui qui a tendance à fuir la relation au départ, d'accord? À mettre un terme. Au départ en tout cas. Donc ça va être celui qu'on peut appeler runner ou ex-runner. Et la féminine, pour moi, ça va être le chaser ou ex-chaser qui a plutôt tendance à poursuivre l'autre. Et c'est vrai que très souvent, on remarque, enfin moi de mes guidances, des personnes que j'ai, je remarque souvent que la féminine est plutôt de polarité yang. Donc énergie masculine, yang. Mais souvent, je remarque que les féminines qui poursuivent leur autre, qui sont les premières à prendre conscience du lien, sont beaucoup dans le contrôle, dans la maîtrise, sont sur des valeurs d'honnêteté, sont des personnes souvent très entières, qui ne portent pas de masque, qui sont intègres, qui ont une peur atroce, qui subissent vraiment la blessure de trahison et d'abandon, et des féminines qui sont assez fortes en fait, d'accord? Les masculins qui sont souvent, pas toujours, mais souvent de polarité yin, donc énergie féminine, qui ont tendance à fuir le lien, sont plutôt à l'inverse de la féminine. Les masculins ont tendance à porter des masques parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, donc ils ont tendance à porter des masques en permanence. Ce n'est pas pour être dans le mensonge ou le mal, entre guillemets, mais c'est un moyen d'être aimé des autres, parce que la plus grande peur du masculin, ça va être le rejet. Et on a des masculins qui ont beaucoup de difficultés du coup à prendre des décisions, parce qu'en prenant des décisions, ils ont peur d'être rejetés. Donc ils préfèrent suivre le courant et que ce soit les autres qui prennent des décisions à leur place. Alors que la féminine, elle, elle va prendre son sabre comme une bonne guerrière et elle va trancher dans le vif. Donc voilà, peut-être ça pourrait vous aider pour voir un peu qui vous êtes dans cette relation d'âme. On y va pour cette semaine du 14 septembre. Ok, c'est parti, on y va. Alors, je vais faire comme le masculin, je vais faire chevalet par chevalet. Ok, on a la fidélité au lien. Alors, pourquoi est-ce qu'on rappelle la fidélité au lien? Parce que
Alors peut-être que la féminine s'est éloignée de ce lien de flamme jumelle, ou essaie de s'éloigner, mais on dit que le lien est toujours présent de toute façon, on n'y peut rien, le lien est là. Donc on a une féminine qui est toujours dans ce lien. Alors le mariage, c'est pas le mariage au sens premier du terme. Là, ici, dans ce parcours, on fait plutôt référence au contrat d'âme, en fait. Donc une féminine qui est toujours fidèle, on parle de la fidélité avec ce contrat d'âme, et il y a la culpabilité. Ok. C'est drôle parce que d'habitude, la culpabilité, ça appartient plutôt au masculin. Mais ici, c'est la féminine qui est dans une... Alors, on a une féminine qui est dans une forme de culpabilité par rapport à ce contrat d'âme, en fait. Alors, soit ce sont des féminines qui ont pris de la distance, vous me direz dans les commentaires, ça m'intéresse. Soit ce sont des féminines qui ont pris de la distance par rapport au masculin, qui ont décidé maintenant de vivre leur propre vie, ou des féminines qui sont parties dans une nouvelle relation et qui sont donc dans une forme de culpabilité parce qu'elles ont le sentiment de ne pas respecter ce contrat d'âme. Alors moi je vais vous dire clairement, je pense qu'à aucun moment du parcours on demande à la féminine de se sacrifier. Et on demande à la féminine d'être dans l'attente de son masculin, d'accord? Et même son masculin, je ne pense pas qu'un masculin demande à sa féminine d'être dans l'attente, d'attendre que lui soit prêt. Parce que la vie, c'est maintenant. C'est pas dans un an, dans 5 ans ou dans 10 ans. La vie, elle se vit maintenant et entièrement. Il faut prendre la vie dans ses bras, à plein poumon, et il ne s'agit pas de se dire je serai heureuse quand mon masculin sera là. À aucun moment, ce parcours demande ce sacrifice à cette féminine. Maintenant, si la féminine est heureuse, seule, sans autre relation, il n'y a pas de problème avec ça. L'important, c'est que la féminine, elle soit épanouie dans sa vie, qu'elle se sente à sa place, qu'elle soit dans ses projets personnels. La féminine n'est pas obligée d'aller vers une autre relation. D'accord? Mais si la féminine ne va pas vers une autre relation, mais va tous les jours sur les réseaux sociaux pour voir où en est son masculin, à essayer de chercher un peu par différents biais où en est le masculin, comment il avance, est-ce qu'il est avec quelqu'un ou pas. Là, la féminine, elle n'est pas centrée sur sa vie en fait, elle est en attente. Donc, c'est pas du tout ce que la source demande. Donc, je m'éloigne un peu du sujet, mais je pense que c'est important de l'entendre. On demande à la féminine de vivre sa vie. Voilà. Là, on a une féminine peut-être qui justement vit sa vie et dans une forme de culpabilité par rapport à ce contrat d'âme. Naissance d'une culpabilité, mais aussi la naissance d'une certaine sagesse. La sagesse serait peut-être justement cette idée, je suis la plus importante, je suis la personne la plus importante de ma vie. Ben oui, il y avait cette femme qui avait fait une petite intervention lors d'un colloque qui disait j'ai décidé de m'épouser. C'est assez drôle. Et en fait, elle explique qu'elle a décidé de se marier avec elle-même. Elle a décidé de se choisir elle-même. Il faudra que je retrouve les références. J'essaierai de vous les transmettre. Mais là, peut-être que la sagesse, c'est ça. C'est justement la naissance de cette idée de je me choisis moi d'abord. Ok. Et je fais la fête. Alors, oui, c'est drôle. La fête, la carte de la fête, c'est vivre l'instant présent, être dans la joie. Ne pas être dans les projections futures, ni dans le passé, mais d'être dans le moment présent. Et de profiter de la vie comme un enfant, en fait. De célébrer la vie. C'est exactement ce que je vous disais au début. La vie, elle est là maintenant, tout de suite. Elle n'est pas là dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10 ans. Ok ?
Donc il faut la célébrer maintenant. Et on a l'enfant. Alors l'enfant, pour moi, vous savez, c'est toujours... J'interprète toujours cette carte comme un nouveau départ avec le baluchon. Ça, c'est drôle. La naissance, la fête. J'ai tiré ces cartes pour quelqu'un. Donc c'est vraiment le nouveau départ, en fait, pour la féminine, qui va devoir quand même dépasser ce sentiment de culpabilité. Alors pour moi, on a une féminine qui est de plus en plus alignée dans sa vie, qui peut-être a trouvé sa place, qui a travaillé vraiment justement l'alignement des chakras. Qu'est-ce qu'on a derrière? Qui est... L'alignement, c'est être en accord entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait et surtout ce qu'on vibre. D'accord? Si vous avez envie de quelque chose et que vous vibrez la peur, ça ne fonctionne pas. C'est pas les mêmes, vous n'êtes pas alignés. Si vous avez envie de quelque chose et que vous vibrez l'envie d'y aller, là vous êtes aligné et en général c'est beaucoup plus fluide et ça marche beaucoup mieux. L'univers vous envoie vraiment ce que vous vibrez. Donc une féminine pour moi qui est davantage alignée dans sa vie, qui vit un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, et il y a une réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc peut-être que des féminines vont retrouver, vont être face au retour de leur masculin. Véritable amour. Réconciliation avec le masculin. Alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, d'accord? Et on dit que cette réconciliation, finalement, le retour du masculin, c'est vraiment un test de l'univers. Est-ce que tu vas être dans l'auto-sabotage féminine? Je fais un clin d'œil à un ami féminine qui regarde peut-être ce tirage. Je t'embrasse très fort. Je pense à toi. Je pense que ce tirage est pour toi. Alors, un petit test de l'univers sur féminine. Est-ce que tu vas être est-ce que tu vas justement être aligné et vibrer ce désir d'union avec ton autre et de réconciliation, ou est-ce que tu vas vibrer la peur et l'auto-sabotage? Petit test de l'univers. Beaucoup de réflexions chez la féminine. Bah tiens, c'est encore pour toi. Beaucoup de réflexions pour la féminine. Une forme de repli sur soi, de silence, de désert. Bah dis donc. Pour moi, on a des féminines qui ont quand même posé une certaine distance avec leur masculin. Dans le silence, dans l'isolement, dans le désert, c'est rien ne pousse, hein, c'est l'aridité. Mais parce que la féminine, elle a besoin de réflexion, de réfléchir, de se retrouver. Et il y a la même carte que pour le masculin, il y a l'éveil, une élévation au niveau de ce lien de flamme jumelle. Ok, ça bouge. Et enfin, on a une carte de protection pour les féminines. Tout est juste de tout ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Tout est protégé et tout est juste et tout est voulu ainsi. On te dit, comme le masculin, laisse une chance à ta relation, travaille sur toi. Travaille sur toi surtout par rapport à cette culpabilité, par rapport à ces peurs, à cet auto-sabotage. Il est possible qu'il y ait des échanges entre vous cette semaine. Encore une fois, on a la carte de l'enfant qui peut faire penser à l'innocence, à vivre l'instant présent, mais aussi au nouveau départ. Il y a peut-être une distance comme le masculin, une prise de distance actuellement, mais cette prise de distance, elle est nécessaire parce que la féminine part vers un nouveau départ. Carte alpha, nouveau départ pour la féminine qui l'emmène vers la réussite et qui l'emmène vers la plénitude. Waouh, super. Et on a rencontre par le travail, ça peut être tout simplement un mail, d'accord? Et prise de conscience de ton âme sœur. On l'a vu dans le tirage du masculin. On va mettre le nouveau départ dedans. Je vais vous tirer donc une carte synthèse qui sera un message du masculin pour la féminine et c'est tiré de l'oracle Féminité Sacrée, un oracle très connecté de Daisy Baudin et Julie Baudin aux éditions Erol. Allez, message du masculin pour la féminine pour cette semaine du 14 septembre. Et on a, eh bien, la métamorphose alchimique
Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. C'est la carte 39. Donc le masculin vous dit « Regardez-moi, je peux paraître parfois amusante, drôle ou encore ridicule et hideuse, mais ce qui est sûr, c'est que ma capacité à bondir de l'ombre à la lumière ou encore de cet état de plomb en or me rend particulièrement douée et magique. Et vous, que faites-vous pour changer la situation et l'amener à votre avantage ? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. De la division cellulaire à la création de la femme merveilleuse que vous êtes, les étapes alchimistes n'ont eu cesse de vous transformer de l'enfant à l'adolescente puis à l'adulte, de manière physique, émotionnelle, mentale et psychologique. Cette métamorphose est le fruit d'expériences de changement et de modification des conditions de vie. Il en est de même du lien entre les défis de la vie et la sagesse que vous avez acquise et que vous continuerez d'acquérir jusqu'au bout de l'aventure. Lorsque la métamorphose alchimique s'invite dans votre tirage, elle est celle qui vous apporte de la compréhension, car il arrive bien souvent de ne pas savoir pourquoi une situation se présente à vous, ni quel est le message qui l'accompagne. Rassurez-vous, tôt ou tard, vous comprendrez pourquoi la vie a décidé de vous faire passer par cette étape de vie. Cela peut sembler bien flou pendant des mois, voire des années, mais la vie raconte toujours une histoire où l'on ne sait jamais où elle souhaite nous transporter. Entrer dans la danse de l'alchimie, c'est aussi comprendre qu'une action de votre part ou une réaction des autres peut bouleverser positivement votre vie, transformant le plomb en or. En tirant cette carte, vos guides vous livrent leurs secrets en déployant en vous et autour de vous une magie dont vous ne vous doutiez nullement. Tel un cadeau de la vie, le résultat est spectaculaire. Laissez-vous éclairer par vos guides et les événements actuels qui se mettent en place pour vous offrir de nouvelles sagesses et surtout une nouvelle manière de vous vivre et de vous découvrir. En d'autres termes, suivez le mouvement en toute confiance. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Je vais faire tout de suite le tirage pour le lien. Allez, on y va. On va faire le tirage maintenant pour les liens d'âme pour cette semaine du 14 septembre. On va voir ce qu'on nous dit. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. On va voir ce qu'il en est pour les liens. Alors, on a, le thème. Alors, vous savez que souvent, ce que je dis, c'est que la première carte du tirage et la dernière, en général, se répondent. C'est comme si on posait une question au début du tirage et qu'à la fin, on avait une piste de réponse ou de réflexion, en tout cas. Ici, le thème, c'est comment je parviens à la complétude. Comment ce lien parvient à cette complétude? Comment trouver l'équilibre dans ce lien? À chacune des étapes, cette question se pose, notamment pour la féminine. Au moment de la séparation, comment est-ce que je vais retrouver un équilibre? Au moment où la féminine est face à un masculin qui fait des allers-retours, comment je trouve mon équilibre? Quelle posture adopter? Au moment de la pré-réunion, comment je fais pour accéder à ce bien-être total? Cette question de la complétude, en fait, se pose régulièrement pour le masculin et pour la féminine. Par rapport à l'une des réponses par rapport à la complétude, c'est justement, et je t'embrasse encore Gilles, c'est justement, c'est un petit clin d'œil pour quelqu'un parce que je pense que ces tirages parleront beaucoup à certaines personnes avec qui je corresponds. L'une des réponses, c'est justement d'être dans la légèreté. D'être dans la légèreté, ça veut dire de ne pas être dans le mental, mais d'être dans l'instant présent, de ne pas se projeter sur le futur ou sur ce qu'il pourrait arriver ou sur ce qui s'est passé ou sur les risques qu'on prend, mais c'est de juste vivre le moment maintenant en se disant c'est bien ce qui se passe, d'être léger, d'essayer de trouver un petit peu de joie dans sa vie à chaque instant. Il y a la naissance, et bien voilà, encore une fois, de cette carte du bouclier. Je me protège, j'ai peur de ce qui va arriver. L'ego, les croyances limitantes, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable, d'accord ?
la peur de l'échec, la peur sans doute liée aussi aux échecs passés, la peur de renouveler les mêmes erreurs. Donc peut-être encore cet ego, ce faux self à dépasser pour pouvoir atteindre une forme d'équilibre et d'alignement en soi, yin-yang. Mais c'est ça, hein, c'est ce que je disais au début. Hein. Comment garder l'équilibre? Ce parcours de flamme jumelle, c'est le parcours du funambule en fait. Je ne sais pas si vous connaissez ce tableau de Paul Klee, ou Klee, qui s'appelle le funambule, ce petit personnage qui marche sur un fil. J'ai souvent le sentiment que ce parcours de flamme jumelle, c'est vraiment ça. C'est vraiment un parcours de funambule. Un équilibre qui va amener à une nouvelle vision, où finalement on ne subit plus les situations, parce que vous voyez que ce personnage, auparavant, il était un petit peu en posture de soumission. Et ici, il s'élève, il y a des ailes. Bah oui, c'est pas pour rien que ma chaîne s'appelle Le Lien des ailes. Les ailes s'ouvrent et il y a une nouvelle vision, une nouvelle élévation qui se fait en ce personnage, avec une nouvelle conscience aussi concernant la concrétisation des projets. Ok, on va laisser, on va laisser la nouvelle vision. Non, on va quand même laisser le bouclier devant parce que le bouclier, c'est aussi de l'autosabotage. Donc on va laisser cette carte pour rappeler au masculin ou à la féminine d'essayer de ne pas être dans l'autosabotage. On a le lien au cœur du tirage qui est quand même bien présent. Quoi qu'il se passe, que vous soyez en communication ou pas, en séparation ou pas, le lien est toujours bien présent. D'accord? Si ça ne va pas, on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide. Alors ça peut être de l'aide extérieure, de l'aide extérieure de professionnels, d'accord, de thérapeutes. Ça peut être aussi de l'aide extérieure de votre entourage amical, familial, des personnes sûres, bienveillantes, sincères, qui ne jugent pas, c'est important, et qui peuvent être là pour vous soutenir aussi. On n'est pas obligé de parler de son parcours pour trouver de l'aide à l'extérieur, d'accord? On a besoin d'aide en fait parce que par rapport à une séparation. Alors soit la séparation est en cours, vous êtes séparés actuellement de votre autre, ou soit elle est à venir. Une séparation qui a... Peut-être que là, vous avez connu une séparation avec votre autre qui a déstructuré beaucoup de choses dans votre vie, j'ai envie de dire, dans votre vie, dans vos projections. Peut-être que c'est une période un petit peu déstabilisante à ce niveau-là, mais qui est nécessaire pour la percer, pour pouvoir briser les carcans, pour pouvoir faire rentrer la lumière en vous, pour pouvoir permettre votre propre transformation. D'accord? Et ensuite, on a une transformation par rapport, pour pouvoir sortir de schémas répétitifs. On te dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Effectivement, s'il y a transformation, si vous percez ce carcan, vous faites sortir la lumière en vous, vous ne pouvez pas vous retrouver à nouveau dans les mêmes schémas répétitifs, dans les mêmes échecs, parce que vous n'êtes plus la même personne, tout simplement. Et du coup, on vous dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Il est possible qu'actuellement, il y ait une certaine distance avec votre autre. On a vu la séparation. Et ensuite, donc, où en est le lien? On dit qu'il se passe des choses en 5D. Il se passe des choses dans l'invisible. Il y a des choses en préparation, en gestation pour vous. Ok? C'est des moments passés ensemble, des moments de bonheur en fait. La lune de miel, c'est vraiment apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. C'est vraiment des moments de bonheur, de connexion l'un avec l'autre. Et on parle, alors là on va parler du masculin. Pour le masculin, il y a une réussite pour le masculin. Le masculin qui va faire un choix de son lien de flamme jumelle. Waouh! Alors là, c'est juste grandiose, quoi. Je vous rappelle, juste, ce qui n'est pas encore manifesté, mais qui est déjà là dans les énergies, c'est un masculin qui rêve de ces moments passés avec sa féminine,
moment de lune de miel. Et du coup, c'est un masculin qui va réussir, là vous avez le contrat d'âme au centre, un masculin qui va réussir à faire un choix, le choix qui va dans la direction du lien de flamme jumelle. Cette carte est la seule carte de tous les oracles que j'utilise, que je considère comme un lien de flamme jumelle. D'accord? Donc on a un masculin qui acte des choses, qui fait des choix pour aller vers son lien de flamme jumelle. Parce qu'il a compris qu'il était le seul à s'emprisonner dans sa cage, mais que la cage était ouverte. Et que c'est le seul à pouvoir en sortir en fait. On ne va pas le pousser, hein. Pauvre petit oiseau. un bon coup de pied pour le sortir de sa cage. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais il reçoit l'appel du lien des ailes. Il reçoit l'appel pour pouvoir y aller, sauter. Il est temps de... Vous voyez, en fait, je n'avais jamais remarqué, mais ses ailes, elles commencent déjà à bouger. Il est temps de se sauter dans le vide, en fait. On a un masculin qui est toujours... Vous voyez la schizophrénie, le dualisme. On lui dit, éloigne-toi de ça. Ça, c'est quoi? Alors ça, c'est, je dis oui, je pense non, je dis non, je pense oui. Je suis pris entre deux et je n'arrive pas à choisir, d'accord? On lui dit, éloigne-toi de cette posture schizophrène, comme s'il y avait deux masculins. Bah oui, il y a deux masculins. Il y a le masculin qui écoute ses peurs, ses croyances limitantes et son ego, et il y a le masculin qui a envie de suivre son rêve, qui a envie de suivre l'appel de son âme et de son cœur, qui sait à quel moment il vibre et à quel moment il ne vibre pas. Et cette carte du compromis, on dit, sors de ce compromis. Le compromis, c'est, bon, j'aurais bien aimé ça, mais en fait, on me propose ça, c'est mieux que rien du tout. Donc, j'accepte de vivre petit, en fait. On lui dit, non, il faut que tu sortes de là, en fait. Il faut que tu ailles vers, tu désires ça, il faut que tu ailles vers ça. Et non pas te contenter de peu, à porter des masques et à être dans le compromis. Éloigne-toi de tout ça. Waouh! Écoutez, c'est très très beau. Je vais tirer une dernière petite carte synthèse pour le lien de flamme jumelle pour cette semaine du 14 septembre. Message pour le lien de flamme jumelle. Et on a le voile de l'illusion. Je vais vous lire juste la petite phrase parce que je pense que la vidéo est déjà bien longue. On vous dit, face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Voilà, j'espère que ces 3 tirages vous auront parlé. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Je vous embrasse. Au revoir.